Mesdames et messieurs, bonsoir, de retour pour la deuxième partie de ce projet. Si vous n'avez pas eu la chance de voir la première partie, alors retournez pour regarder la première partie parce que sans regarder la première partie, ce sera difficile et même impossible de comprendre la deuxième partie. Alors, faites sûr de regarder la première partie pour comprendre en détail ce projet et comment faire une chose pareille. Alors, l'explication que j'avais donnée au début, donc dans la première partie, là c'est tout changé. Je vais mettre la couleur blanche. Alors, je viens de mettre la pâte aussi que vous connaissez sur le nom de composé de cloison sèche. Alors, c'est le vrai mot si vous cherchez ça en français, ou du moins drywall compound, c'est la version anglaise. Alors là, j'ai laissé pour une bonne 24 heures, puis je vais mettre un peu de peinture, mais tout avant de mettre ça, on va sûrement utiliser la catapolie pour faire un petit peu pour listrer un peu l'espace pour que la peinture soit bel et bien représentée. Alors, je vais mettre la vidéo un petit peu plus rapide. Encore une fois, les détails vont être listrés en bas dans la description. Et oui, donc le produit fini, ça fait chaud aux yeux. Et oui, c'est toujours important de protéger le plancher. Malheureusement, dans mon cas, j'avais mis juste une ligne de tape que moi je trouve que c'était pas suffisant. Alors, vous pouvez mettre beaucoup d'autres choses, hein. Le papier collant pour le fond magique, moi je trouve que ce petit détail là, ça apporte une couleur exceptionnelle dans le projet. Alors vous allez voir la version finie. Vous pouvez aller avec n'importe couleur que vous désirez. Alors dans mon cas, j'ai choisi une couleur grise. Donc c'est pas trop sombre, mais quand même ça change un peu le fond de ma cheminée. Déjà, ça fait une grande différence si vous regardez, et je vais ajouter un petit peu dans les autres espaces comme vous voyez ici. Donc encore une autre couleur plus chauffante, ça va être plus beau que celle-là, je vous garantis. Alors si vous trouvez pour ce projet est utile, déjà n'oubliez pas d'abonner, d'aimer et aussi le plus important de commenter, partager la vidéo. Et comme ça beaucoup d'autres mondes vont pouvoir visualiser ça et aussi économiser de l'argent, hein. C'est le but principal de cette chaîne, c'est de vous montrer comment économiser. Alors la deuxième partie, c'est d'installer le LED. Donc moi j'aime beaucoup le LED. Ça change l'ambiance, ça donne un peu de romance dans la chambre. Donc j'aime beaucoup ça. Et oui, moi j'aime beaucoup la lumière. Alors, les spotlights que je vais mettre ici, je les ai trouvés sur Amazon et c'était pas trop cher. Je crois que c'était, je dirais, moins de $100.
Donc pour 12, alors c'était vraiment un bon prix. Donc je vais mettre ça avec les LED qui va faire une fusion dans l'espace. Donc ça va changer l'espace complètement. Donc pour moi c'est la chambre la plus importante de la maison aujourd'hui. Conseil important, si vous n'avez pas l'expérience ou vous n'êtes pas qualifié pour travailler avec l'électricité, c'est préférable d'embaucher quelqu'un qui est qualifié pour faire ce genre de travail. Alors c'est très bon pour vous, pour votre sécurité, pour la sécurité des gens qui sont dans la maison et même aux alentours. Donc ça peut être dangereux, donc c'est important de bien maîtriser l'électricité avant même de faire n'importe quoi à la maison. Et pour votre assurance aussi, c'est important de faire ça. Là, les trous pour les potelins sont faits. Il me reste jusqu'à installer les potelins, puis c'est bon. Juste pour votre information, j'ai une vidéo qui va vous montrer comment installer les potlines. Donc restez branchés, je vais mettre la vidéo bientôt. Ça va vous montrer comment installer les potlines ici dans moins de 5 minutes. Et voilà, les potelins sont faits, c'est bel et bien installé. Encore une fois, j'aimerais réitérer cette information. Si vous n'avez pas aucune idée sur l'électricité, c'est important d'embaucher quelqu'un qui est qualifié à faire ce genre de travail pour votre sécurité et ceux aux alentours. Alors là, c'est bon, comme vous voyez le LED, la magie est déjà ici présente. Mes potelins sont bel et bien allumés, donc ça a déjà fait la beauté de cet espace. Et ceci, encore une fois, est la deuxième partie de ce projet. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder la première partie, faites juste cliquer en bas ou juste à la fin de cette vidéo pour visualiser
la première partie. Et voilà, mesdames, messieurs, déjà un grand changement. Déjà, l'espace est fabuleux, l'espace est chaleureux. J'aime déjà comment la décor ça fait. Donc, si vous trouvez que c'est utile, si vous trouvez que c'est beau à vos yeux, alors n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'abonner à cette chaîne. Et je serais vraiment ravi et aussi excité d'aller chercher d'autres vidéos utiles pour vous aider avec vos projets à la maison. Alors, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Encore une fois, partagez la vidéo et le plus important, d'abonner et d'aimer. Donc pour moi, ça va m'aider à aller décrocher d'autres vidéos qui va vous aider à faire des projets à la maison et aussi à économiser. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.